Bonjour, ce diaporama a été conçu pour vous aider à réaliser le compte-rendu du stage découverte, stage que vous allez réaliser durant l'été 2020. Tout d'abord, les objectifs du stage découverte. Donc, comme nous l'avons vu, le stage découverte, eh bien, vous permettra de découvrir une nouvelle production, un autre système et, le cas échéant, une autre région. Il vous permettra aussi d'être confronté et surtout savoir s'adapter à de nouvelles situations professionnelles. Il vous permettra également de valoriser les compétences acquises au cours de votre parcours de formation de Bac Pro. Et enfin, et j'allais dire surtout, il vous permettra de réussir l'oral de l'épreuve de contrôle, autrement dit le rattrapage que vous serez peut-être amené à passer en juin 2021. Il vous permettra, si ce stage découverte s'est bien passé, de justifier votre niveau de compétence et donc de valider votre Bac Pro. En quoi consiste le compte-rendu du stage découverte? Il y a 2 documents à fournir en fin d'été 2020. Le premier document est une fiche A3 présenter l'entreprise. Vous connaissez déjà le principe de réalisation de ces fiches présentant une entreprise. Dans un premier temps, vous allez présenter l'historique de l'entreprise, le contexte géographique, naturel, socio-économique. Vous allez également présenter le statut juridique de l'entreprise, GAEC, coopérative et autres. On vous demandera aussi d'indiquer les atouts et les contraintes des facteurs de production, sans rentrer dans le détail de la présentation des facteurs de production. Pour ceux qui ne feraient pas leur stage découverte dans une exploitation traditionnelle, on vous demandera de présenter et d'expliquer l'organigramme de l'entreprise. Vous pouvez aussi indiquer les particularités de cette même entreprise. Et enfin, dans cette fiche présentation de l'entreprise, vous pouvez tout à fait réaliser une analyse critique du fonctionnement de cette entreprise à partir de ce que vous avez pu constater et observer pendant votre stage découverte et éventuellement présenter les changements à moyen terme. Deuxième document en lien avec le stage découverte. Ici, il s'agit d'un document officiel que je vous ai mis en pièce jointe. Ce document, sous forme de tableau, vous allez devoir le présenter le jour de l'épreuve de contrôle si vous la passez. Donc elle est à compléter par le candidat et à remettre aux examinateurs le jour de l'examen. Cette fiche présente 2 grandes parties. Nous allons détailler ces 2 parties dans le diaporama qui va suivre. Première partie, il s'agit d'indiquer votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, par exemple bovin-lait, caprin laitier, la durée du stage et le visa de votre maître de stage. Donc, la signature ou le tampon de l'entreprise, de l'association ou de la coopérative. Donc, c'est une partie à compléter, à faire compléter par votre maître de stage. C'est aussi une partie importante qui atteste que vous avez bien réalisé votre stage découverte. Deuxième partie du tableau. Donc, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. Nous allons présenter au fur et à mesure de ce diaporama ces 3 colonnes. La première colonne concerne les activités
tâches ou autres travaux réalisés pendant votre stage découverte. J'ai mis quelques exemples. La traite, travaux de fenaison, l'alimentation d'un lot de génisses et la participation à la fabrication de fromage. Dans tous les cas, il faudra choisir des activités réalisées régulièrement pendant votre stage. Donc, des activités que vous connaissez bien. On vous conseille également de privilégier les activités en lien avec la production animale, bien entendu, qui permettent de vous valoriser, et enfin, les activités que vous avez aimé réaliser pendant votre stage découverte. Comme cela, il sera plus facile de vous valoriser et de présenter ces différentes activités. Maintenant, la deuxième colonne de ce tableau, où il faut présenter les ressources, produits utilisés, matériel et machines employées. Nous allons détailler deux exemples. D'abord la traite, puis la participation à la fabrication de fromage et vente. Pour la traite, dans un premier temps, vous pouvez présenter le matériel utilisé. Par exemple, salle de traite de x5 avec décrochage et compteur à lait. Vous pouvez aussi détailler les différents produits utilisés. Ici, par exemple, la solution moussante et nettoyante avec le nom du produit utilisé avant la traite. Vous pouvez aussi indiquer le produit de trempage utilisé, toujours avec le nom du produit. Pour l'activité participation à la fabrication de fromage et à la vente, eh bien vous pouvez aussi présenter le matériel utilisé, les produits également utilisés, présure liquide, ferment mésophile, et enfin le matériel utilisé pour la vente. Pour cette colonne, essayez d'être le plus précis possible. Comme cela, ça facilitera les échanges avec le jury. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser les termes techniques, toujours pour faciliter l'entretien le jour de l'épreuve de rattrapage. La troisième colonne concerne les compétences visées, autrement dit, ce qu'il faut maîtriser pour bien réaliser ces activités. Prenons l'exemple de la traite. Pour la traite, il paraît évident qu'il est préférable de maîtriser les règles d'hygiène de la traite et enfin de manipuler les animaux en sécurité tout en respectant le bien-être animal. Pour la participation à la fabrication de fromage et la vente, et bien de même, il paraît évident qu'il est important de respecter les règles d'hygiène et de sécurité pour fabriquer les fromages. Et pour l'activité vente, assurer la vente et le conseil au client avec l'utilisation de la caisse enregistreuse s'il s'agit d'un marché. Vous voyez ici qu'il faut rester le plus précis possible sans occulter les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et surtout, expliquer comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés. Cela nourrira encore l'échange que vous aurez le jour de l'épreuve de rattrapage. Enfin, dernier conseil pour réaliser ce travail. Donc, on vous demande dans un premier temps de compléter notamment le tableau au brouillon avec l'aide de votre maître de stage. Comme ça, là, vous allez pouvoir réfléchir aux activités choisies, réfléchir au matériel utilisé et demander des compléments d'information à votre maître de stage. Nous vous demandons, avant la fin du stage, de faire signer
un document vierge à votre maître de stage. Ce document signé, vous le compléterez une fois revenu à Ressin pour avoir un document propre et présentable. Il semble aussi important de réaliser ce travail assez rapidement après la fin du stage pour avoir toutes les informations encore en tête et éventuellement demander de nouveaux renseignements à votre maître de stage. En tout cas, on vous demandera d'être prêt à réaliser cet oral à la rentrée. En effet, nous allons organiser un oral blanc courant septembre-octobre pour vous permettre de vous entraîner à cette épreuve. Ce travail vous permettra surtout de vous donner toutes les chances de réussite pour l'oral de rattrapage si vous en avez besoin. Donc, vous avez tout intérêt à prendre ce travail au sérieux et à le faire de façon la plus précise possible. Voilà, maintenant bon courage pour réaliser ce travail.